programme. Prague, ensuite train, ensuite encore train, ensuite Ouman, si tu veux. Et je vous montre. Là il y a Aaron, là il y a Rafiko, et là il y a des photos. Salut. Vos impressions par rapport à tout ce qui est aéroport? Long. Ouais. Beaucoup de temps mort inutile. Il se passe rien. Compagnie charter, du coup bus. Parce que avion un peu loin là-bas, relégué, très loin. Relégué un peu genre ouais, le vol de Prague, ouais. Un peu peur. Moi j'ai plus peur comme ça que dans Hélice les avions. Hélice Avion à hélice ou pas? Je monte pas dans un avion. Moi j'ai pris un Cracovie-Varsovie avec hélice. Même pas. Ouais. Je l'ai fait une fois en Thaïlande, je le ferai plus jamais de ma life. Et possibilité que si je suis réveillé cette nuit, je vous montre la gare d'Auschwitz. Ouais, c'est Très bon délire. Le train qui siffle un peu. Ah, mais non, on va dormir parce qu'on va avoir un couchette avec une On chambre. va entendre des voix. On va entendre des voix du passé. Bon, bien arrivé à Prague. Voilà, on passe les passeports et les machins et les trucs. On récupère les bagages et après, pas impossible qu'on passe chez le Maroc. On verra bien. Bref, tes impressions sur la situation? Super. Et là, le plan, c'est d'aller à un restaurant chez la Khabat. On pose notre sac pour aller dans un cimetière qui est fermé. Devant un cimetière, pour aller devant un cimetière qui est fermé. Ouais. Sur l'idée Voilà. de Manu pour voir des pierres. Ouais, c'est ça. Attends, tu te rappelles quand on avait été? Ouais. Il fallait passer par le mémorial de la Shoah là, pour rentrer dans le cimetière. Ouais. Donc là, on fait quoi? On va devant la porte du On mémorial. va devant le grillage du cimetière. Ou le mec- Ouais, non mais là c'est fermé parce qu'après 17h apparemment c'est fermé. C'est-à-dire qu'avant 10h, c'est pour les juifs. Et à 17h, c'est fermé. De 10h à 17h c'est pour tout le monde. Mais payant pour tous ceux qui ont 20 $. Et on mangera pas du cerf. Et Parce qu'on a- ouais, on n'a pas le temps. Mais à Prague, on peut manger du cerf. Et ça, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est une info. À mon avis, je pense que la municipalité, elle est pas au courant que c'est genre le truc qui va attirer des touristes. Genre du gibier, tu vois, du gibier tchèque. Je pense qu'il y a beaucoup de touristes qui viendraient pour bouffer du cerf. Des touristes en mode c'est des fajots. Écoute, on avait le choix de passer par la Moldavie, la Roumanie, plein d'autres pays. Je t'ai dit, viens, on va à Prague au cas où on a une chance. Donc tu vois que ça marche quand En même. vrai, on a une chance. Hein. Parce que là, on arrive à 7h à Maharaz. Après, je sais pas c'est quoi les bails. Ah, moi j'ai dit cerf. Mais le truc, c'est que. Est-ce que c'est bail? Parce que tu sais que je sens que c'est genre un burger. Et on va taper un chrono. Non, on va faire non, je genre- crois que c'est un resto genre super classe. Ah ouais? En mode, tu t'attends, ça prend 7 heures déjà. Ah bah, chat. Avec des nappes et tout. Je sais pas, écoute. C'est à 9h. Ok, bon bah, prochaine étape, on fait un point. Bon, on a posé nos valises dans un restaurant Chabad. Et voilà, on marche dans Prague, c'est sympa. Et en fait, là, on va. Ah oui, c'est exactement là, je me rappelle. Mais c'est genre, c'est le seul truc qu'on a accès. Enfin, je vous montre 2 secondes. Le mec qui m'a dit. En gros, le cimetière, il est là, derrière cette barrière. Et genre, on n'a aucun accès, donc il n'y a rien à voir. On va juste prier ici. Je sais pas ce qui se passe. C'est tout ce qu'on peut faire là. Et voilà, c'est tout ce qu'on va faire, donc c'est très bien. Et après, on va aller boire un petit truc, je pense. Shkaïr. Bon, donc fermé, c'est là, hein, le cimetière de tous les gens. Là derrière, la synagogue du Maharal, tout ça, le golem, etc. Mais là, surtout, il y a un truc qui va devenir une tradition. Genre, ça, c'est le Genre, non, parce que, genre, imaginez la structure géographique. Là, il y a des gens qui font mincha parce qu'il y a le cimetière, le Maharal, tout ça. Et là, il y a nous, Bah, fais une bite On parce qu'il mange- ferme. ça là, un trdelnik. Non, c'est Un trdelnik. Et c'est super bon et c'est cachère. un peu des cris. Ouais, ça c'est un juif qui crie ça. Ça c'est un juif qui crie. Et bon voilà, c'est super bon, on a le train dans pas longtemps. Il fait bon, c'est agréable. Je vous montre un petit peu la synagogue du golem. Bon, on l'a déjà fait hein, pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, mais voilà, c'est plus familial comme format là. Très joli bâtiment. Et ça c'est la synagogue où on dit que le golem est dans cette synagogue. Tant. N'empêche, ça doit être beau à visiter. J'ai pas eu l'occasion de le faire encore en 3 ans. 3 années d'études là, que je viens à Prague. Avant d'aller à Ouman. Baruch Hashem, il y a beaucoup de tzadikim ici. Dommage que le mikvé il soit. Le cimetière il soit privatisé, touristique, etc. Mais en tout cas c'est sympa. On est avec Rafi, on fait la kifad. Ça, c'est le truc du golem. Ouais. בדרך לאומן. רבנו עושה מכל פסיעה, כל פסיעה זה בורא מלאכים.
Yoshvei Tevelatzecha Ve'afar Bavadog Yehodu
כל העולם כולו, כל העולם כולו, גזרת המאה. כל העולם כולו, כל העולם כולו, גזרת כל אחד צריך לבוצע קטנה. אשרינו, שבינו להתקרב אשרינו, אשרינו,
אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו שלנו. אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו שלנו. שורס, שורס, שורס. אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו שלנו. אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו שלנו. אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו שלנו. אשרינו שיש לנו רבי כזה. אשרינו, 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 שיש לנו רבי כזה. קוראים לו נחמן, קוראים לו נחמן, קוראים לו נחמן, קוראים לו נחמן, השם בשמחה, לא הייתה לו דקה מנוחה. וכי עכשיו שימות, ולתקן לו את הנשמה. אז נסענו בראש השנה, כל החבר'ה מהשכונה. ובהמשך חזרתי הביתה לכאן, אני שם רבנו נחמן. רבי נחמן, רבי נחמן, אין כמוך בעולם. רבי נחמן, רבי נחמן, Voilà. On est à la gare centrale de Prague. Et là, on doit aller quelque part. C'est quoi? Je te suis, moi, Raph. Bah c'est très bien parce que je connais très bien l'endroit. Je t'en rappelle bien? Mais comme ma poche. Là on va rentrer dans un sous-sol. 1 km sous-sol. Ça me dit rien du tout, j'ai un blackout de beaucoup de trucs de l'année dernière. Parce qu'en fait je me souviens parce que j'avais été fumé pendant qu'on était au relais avec l'autre fou là. Et j'avais marché genre un quart d'heure. L'autre fou, précise 2 secondes, c'est quoi l'autre fou? Il y avait un... Mais si, mais comme ma poche ici. Ouais, là ça y est, je remets là. Là on avait eu une phase de... C'est là-bas. On avait une phase... Ouais, exact. Notre point de repère il était là-bas. On avait une phase de... Attends, mais elle nous dit qu'il y a un train qui va direct à Oman. Ouais, exact. Et on l'a jamais vu. Là. On va pas vérifier en vrai? Là. Ouais, Regio Jet, c'est là qu'on a pris les billets. On vérifie pas que... Non, parce qu'on a déjà pris tout ça. Ok, Burger King. Il est caché ou pas? Allez, très bien. Je crois que c'est comme l'année dernière. Prague, Varsovie. Bon bah c'est cool. On est presque à la fin de la journée 1. Vraiment ça. Bon voilà, on quitte Prague. Ça c'est notre train. Ça c'est les places normales. Et nous normalement on a une couchette. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Ah là là. Voilà notre cabine. Ah, c'est bien là. Ça je pense que ça se lève pour faire des superposés. Oh c'est bien ça, on va pouvoir s'allonger bien, tranquille. Il y a des coussins en haut. Nickel. Nickel. Hey, ça va toi? Bon voilà, le kiff. Raph, on est bien ou pas? De rap. Franchement on est très bien. On est vraiment très bien. Dieu bénisse. On a ramené plein de bouffe en plus. On a mangé. Et tous les mecs qui vont en bus là. T'as dit quoi? Tous les mecs qui vont en bus là. Vous êtes des ouf. Et moi comment t'es pour 4? Ah, la vérité, non, c'est bien. C'est une couchette pour 4. C'est une cabine pour 4, mais on a pris pour 2. Mais tu sais qu'en fait tous les trucs que t'as pris, les draps et tout, il y a le double là. Ah bah magnifique. Bah oui, c'est normal. Bah ouais, on est classe, C'est normal. On est vraiment bien. Attends, je vous montre de l'autre côté. Ah, on s'est mis en pyjama. On est tranquille. Il y a les toilettes à côté. Là, on est parti. Ça roule. De folie. Rafi, il touche un peu à tous les boutons. Il nous a fait 2-3 phases de... On n'arrive plus à rallumer la lumière. Moi, j'ai bloqué le lit ici. J'arrivais pas à le remettre, le voisin.
Et ouais, Vladimir là. Arrêtez de jouer avec eux. Sinon, je te mange ça. Ah là là. Un petit, Un petit quoi? Parce que il y a 5 minutes, t'as dit ah mince, on n'a pas pris d'eau, il y a un mec qui a toqué, il nous a donné de l'eau. Dis-moi ce qui manque. Ah oui, non, parce que là, c'est pas bien ce que j'allais dire. Non, non. J'allais remarquer un petit de tracker en deux, histoire de kiffer, quoi. Professeur Lupin? Bah ouais. On va du chocolat. C'est là que tu te rends compte que Poudlard, c'est une ambiance quand même. Genre, tu commences l'année sur une belle ambiance déjà. Ah, quelle angoisse. Dans le train, t'as un des trackers, mais qui donne du chocolat. La chambre des secrets. En vrai, c'est sûr, j'aurais fait le mort tout le temps, moi. J'aurais fait genre, ah, du chocolat. Il m'avait mis dans le débat, j'aurais fait 109 kilos. Si je prenais bien un bar prochain. Bah, je sais. Une petite étude, des dates avec des noix, mais t'as. Mais ça, c'est Daniel qui m'a amené ça ce matin. Daniel, La vérité, il a raison parce que c'est sain quoi. Sauf la plupart des autres trucs, c'est. Ah. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez. Bonne nuit. Le flash, il m'aveugle. En gros, il est 5h du matin, dans le train couchette. On a bien dormi. Je suis un peu réveillé tôt parce que j'ai l'habitude quoi. Ah là là, on arrive dans 2 heures en Pologne, enfin on est déjà en Pologne en réalité. On arrive dans 2 heures à la frontière. Et la vérité c'est un bon plan ce truc du train couchette. C'est agréable, on peut s'étaler un peu se changer, il y a des toilettes, une salle de bain. C'est top. Voilà. On va essayer un peu de profiter du chemin d'aujourd'hui pour se mettre dans l'ambiance de Rosh Hashanah, dans la gravité quand même de Rosh Hashanah. Se préparer à recevoir la fête. Et voilà, c'est tout. Allez, à plus. C'est un kiff ça. C'est un grand kiff. Bon les copains, petit message de la cabine, on arrive dans 20 minutes à Prijmil. Petit gâteau sec, au calme. Petite vue peinard, on a pris honnête, tranquillou. Les affaires elles sont faites. Ça c'est le cousin. Alors ils nous ont bien défoncé, mais par contre quand il s'agit de jouer de l'accordéon et des petites musiques juives, ils sont bien présents. Bon, on est arrivé à Prijmil. Après une bonne nuit de train couchette de rêve, on est en Pologne. Et moi tout ça, ça me donne envie d'envahir un peu l'Europe. Je sais pas vous, mais des petites envies comme ça qui montent. Bon, je vous fais un petit point, on est toujours en train d'attendre que la gare ouvre pour passer la douane. C'est juste un petit contrôle des valises, ensuite on rentre dans le train et après on se fait contrôler là-bas et tout. Bon bref, ça c'est la partie technique. Voilà, on est arrivé il y a 1 heure, on est assis avec Rafi sur un trottoir, on refait le monde, on parle de tout, de rien. Il y a plein d'Ukrainiens qui retournent en Ukraine, il y a plein de groupes d'Israéliens aussi qui partent à Oman comme nous. Voilà, hein, c'est cool. C'est des moments un peu de... Il y a de l'agitation, il y a du silence, il y a de l'ennui. Et on parlait de ça avec Rafi justement. Genre à quel point l'ennui il est... En vrai c'est... Genre
Parfois, ça nous est insupportable de s'ennuyer. C'est insupportable. Et en même temps, c'est tellement important. Tellement important d'avoir ces moments de... Ces moments où il n'y a rien qui va t'occuper la tête et tu vas être que toi avec toi-même, quoi. Bon, ça revient un petit peu au principe de la beauté douce comme nous apprend Rabbi Nachman et cette introspection dont on a besoin tous les jours, parce s'il nous a dit qu'on a besoin tous les jours, c'est qu'il sait de quoi il parle, quoi. Donc d'autant plus on peut le percevoir dans notre génération. Et voilà, c'est cool ces petits moments d'attente. Et je dis ça parce que pour le coup il y a tellement de gens qui... Ça freine aussi dans le voyage, dans ce trip, où beaucoup de gens qui me disent ouais j'aimerais venir mais les trajets ils sont longs, les chemins ils sont pas évidents, il n'y a pas d'accès direct à l'Ukraine. Avant on atterrissait à Kiev, on avait 3-4 heures de route de Kiev à Ouman. Et à l'époque pour certains c'était déjà genre ouais mais c'est une montagne, genre il faut rouler énormément, etc. Et ça se comprend. Aujourd'hui on n'est même plus là, ça veut dire qu'il n'y a plus de Kiev et on doit... C'est des heures de route, voilà, on est parti il y a plus de 24 heures de la maison là. Non, un peu moins de 24 heures de la maison. On va arriver que ce soir à Ouman. Bon, il y a des chemins plus courts que ce que nous on a fait. Nous on a essayé de le faire en train. Mais c'est... Mais moi je trouve que... Perso, je trouve que le chemin il est extraordinaire. Ça veut dire ces moments-là de transition avant de passer d'un monde à un autre. Ces moments-là où ça nous casse tellement de moi personnellement ça me casse tellement de cet aspect consommateur où on veut quelque chose on prend, on a besoin de quelque chose on l'achète, on a faim on ouvre le frigidaire, on sert on prend quelque chose. On vit toujours dans cette immédiateté des choses et grâce à Dieu c'est une vraie chance. C'est une vraie chance. Mais le hic c'est que parfois la vie elle permet pas cette immédiateté. Et quand on n'a pas le souvenir ou l'habitude de se rendre compte de ça, que c'est une chance, et ben on est un peu frustré, on aimerait que les choses elles aillent plus vite, alors on presse, alors on s'énerve, alors on s'inquiète aussi parfois, on attend des entrées d'argent et ça tarde, et donc on s'inquiète, on a des inquiétudes, les choses elles se règlent pas du tac au tac, il faut parfois attendre un jour, 2 jours, quelques heures, parfois 1 ou 2 mois. Parfois il y a des couches à plus long terme aussi et en réalité c'est ce qui nous permet d'apprécier encore plus la chose qu'on veut atteindre et surtout d'avoir cette phase là de ce passage là il est très 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 bénéfique en fait. Il est très bénéfique, donc ce chemin long il est aussi très bénéfique parce que ça nous donne un peu plus la portée de pourquoi on fait tout ça, pourquoi est-ce qu'on fait autant de périls, pourquoi est-ce qu'il y a des juifs partout en Europe à l'approche de Rosh Hashanah qui se dirigent vers un seul et même endroit. Ça nous rappelle pourquoi on fait ça et que c'est pas, on va pas juste... C'est pas récréatif quoi, ça veut dire on va pas juste quelque part pour s'amuser et passer un bon moment. Non, il faut un peu... On a la chance qu'il faille un peu prendre ce temps, réfléchir, accuser réception, redonner de la valeur aux choses, redonner de l'importance aux choses. Voilà, c'est ma petite réflexion du matin. Et je sais pas si je vais la monter en entier ou pas, mais en tout cas c'est cool, il fait beau, il y a un bon temps, c'est agréable. C'est agréable d'apprécier un petit air frais comme ça sur le visage avec un petit rayon de soleil qui réchauffe d'un côté. Voilà. On kiffe hein. Allez les Chaïm. Maintenant il y a Leclerc, Prijmichel. On passe un peu le temps quoi. On va faire un petit tour. On va trouver un petit Leclerc, prendre un déodorant. Voilà quoi. Drôle de pays. Alors après 2 heures de retard à peu près. On est dans le train, enfin pas parti mais c'est vrai dans le train, on est à l'aise, on s'est vu, le petit livre, on va un peu rattraper tous les appels, manger un petit peu et voilà, normalement arriver ce soir à Breslev puis à Ouman. Donc c'est le trajet. Ça fait plaisir. Salut. En direct du 2e train pour Vénitia. On est censé arriver dans
20 minutes comme ça. Peut-être pas en fait, peut-être plus. Peut-être moins du coup, il y a beaucoup de gens qui s'agitent là. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont agités. Ouais, normal. Souvent. Très agité. Il y a moyen qu'on arrive maintenant. Ça fait cher. Ensuite, c'est taxi. On va à Breslev. On fait un bisou au Keffer de Rabbi Nathan. Une petite demi-heure, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Ah, ouais, c'est tout. Et après, on va au Man. Direct. Après, go man. Ouais. Go la duce de leche. Faut se doucher là. Ouais, petit migré. Je me douche d'abord. Ouais. C'est fou là. Ah mais on a l'air d'être arrivé. Il y a des gens qui bougent. C'est bien ça. Ça bouge. C'est combien de temps qu'on est parti de. On est parti à 11h et il est 18h. Tu parles du train là. De quoi tu parles? Ah de On est Tel parti Aviv. hier, ouais. On a décollé à 14h hier et il est 19h. 19h. Ça fait un bon 25 heures. Genre, c'est long, mais c'est pas non plus genre. Je sais pas comment te dire. Genre, ça fait tellement partie du. Du truc. C'est comme si ça fait partie des vacances, tu vois. Genre, non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est long, hein. On va à 3 heures de Tel Aviv et on en fait 25. Enfin, plus, hein. 3 heures. Ouais, oui. Oui. Non, mais c'est sûr que c'est long. Mais genre, je sais pas, genre, je trouve que chaque moment du voyage, je l'apprécie autant que sur place, en fait. À chaque moment, il y a des différences, c'est un kiff. Genre là, c'est la phase trop nulle, tu vois. C'est la phase de... J'ai kiffé, moi. Ouais, toi, en plus, Rafi, il a fait le génie. Il a dit, j'ai pas de réseau, ne me fais pas de partage de connexion. Ah ouais, je viens de lui en parfait. faire un, genre, il y a 5 minutes. Un rêve. Franchement, j'ai kiffé. Hein. J'ai été me balader dans le train. J'ai été me poser à regarder des chants ukrainiens. Franchement, j'ai kiffé. Je suis rentré dans ma tête un peu, ça faisait longtemps. Ça va? C'est comment maintenant? Ouais, c'est le bordel, mais c'est sympa. Bon, voilà. Bon, plus. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est horrible. T'écris des petits messages d'amour. On est dans le taxi. On prend un taxi pour aller à Breslev. Ensuite, on va à Oman. On arrive à Vinnytsia un peu moins d'1 heure et on arrive dans quelques minutes à Breslev. Et Rafi, il est en mode. T'es en mode quoi? T'es en mode quoi, dis-nous? Ah, je suis en mode, j'ai fait un message, laisse-moi tranquille. Voilà, on est à Breslev, on arrive chez Rabbi Nathan. C'est là-bas, là, à droite. Ça va? Et toi? Première, là. Hein. Première. Grand kiff. C'est un kiff.
Sacha. גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים מתם לדוד שומרני אלי חסיד ציבה אמרת לאדוני אדוני אתה טובתי בלעליך קדושים אשר בארץ המה וידירי כל חפצי בה ירבו עצמותם אחר מערו בעל הסיר נזכיהם מדם ובעל ישראל שמותם על שפתי אדוני מנת חלקי וחוסי אתה תמיר גורלי חבלים נפלו לי בנימים אף נחלת שפכה עליי אברך את אדוני אשר יצאני אף לילות תשמוני חידיותיי שיריתי אדוני לנגדי תמיד כי מימיני בא למות לכן צמח ליבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח כי לא תעזוב נפשי לישון לא תיתן חסידך לראות שחת לא תהייני אור החיים טוב השמחות את פניך נעימות במינך נצר לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטא אשרי אדם לא יחשוב אדוני לא עבוד ואין ברוחו רמייה כי החרשתי בלו עצמי בשגתי כל היום כי יומם בלילה תרבד עלי ידיך נפר לצדים וחבוני קיץ אלה חטאתי הודיעך ועמודי לא כיסיתי אמרתי יודע לפשע אל אדוני ואתה נשאת עבוד חטאתי סלע על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצור רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו אתה סתר לי מתפסיר צרני רון נפלט תסובבני סלע אשכילך ואורך בדרך זו תלך היא יצאה לך עדי עד תהיו כיסוס כרפי לנביא ומתי ברס נדו לבלום בל קרוב אליך רבים החובים לרשע ואבותיה באדוני חסד יסובבנו שמחו באדוני וגידו צדיקים והרנינו כל ישרי לב. Alors là ici c'est une grande tente d'études pour ceux qui veulent étudier la Torah. Il y a aussi un truc sympa qu'ils ont mis en place depuis quelques années, c'est qu'ils choisissent un enseignement de Rabbi Nachman et en fait tout le monde, tout le collectif va avec cet enseignement pendant toute l'année. Donc chaque année il y a un nouvel enseignement, ils font des brochures avec des commentaires, etc. Voilà, on a Amos Lely ici et donc voilà, c'est un endroit très très sympa, plein de Torah, les enfants aussi viennent faire des télim ici, c'est vraiment très beau quoi. C'est vraiment merveilleux, l'endroit il est magnifique. Il me semble qu'il y a des offices aussi. Donc voilà, je vous montre un petit peu quoi, c'est vraiment génial. Petite vidéo avant de ranger le téléphone, parce qu'à un moment il faut le ranger, le couper, l'éteindre. Mais regardez-moi ce paysage incroyable, incroyable. C'est d'une beauté. Je sais pas si on se rend bien compte de l'immensité là comme ça, mais voilà, la grandeur des paysages d'Hachem quoi. C'est rien de mieux pour un peu se couper du bruit ambiant et essayer de faire un peu le point. Voilà.
Bon, on a trouvé ça. Rafi, ça fait 2 heures qu'il résiste à la bouffe, il a dit non, c'est bon. Finalement, il a vu ça, il a dit ma Rafi. Alors, il prend la carte ou pas? Là-bas, t'as le film Tashra. שיהיה לנו מסופון. קח את האשראי. אני יכול לקחת את האשראי. יאללה, אבל נשים את זה... לא, תביא את האשראי, נשים את זה אצלי. בסדר. אני מבטיח לך שלא יהיה אותו לדעת. טיפה שעון רולקס, טיפה פה, טיפה שם, אבל הכל יהיה טוב. יאללה. $20, שתייה. Un Mexicani. Donc celui-là, c'est sûr que tu prends. Mexicani. Ah, mais frère. Depuis tout à l'heure, les $20, tu dis non, c'est bon, c'est mort, je ne payerai pas $20 et tout, mais là. Frère, un Mexicani. זה המקסיקני האמיתי, שלו. Bon, donc c'est bon, il prend vite. Ouais, prends vite. Changé. Ah, vous, c'est le meilleur Mexicani de ta vie, celui-là. C'est le meilleur. Un Mexicani, ça a toute une histoire pour moi. On est arrivé à Bercheva, on a vu un Mexicani, on était en mode bon, pourquoi pas, viens, on essaye. Frère, ça nous a rendu fous. On allait là-bas matin, midi et soir. C'est le seul qui est Ouman. De tous les trucs qu'on connaît en Israël, il n'y a que un Mexicani à Ouman. Quel rêve de Mexicani à Ouman. Est-ce qu'il y a mieux? Bonheur. Elle est belle. Et ça, on arrive à le suivre. Sinon, on n'arrive pas à le suivre. Vous voyez ça chez Rabbi Nathan, on vient de gagner la coupe. Vous voyez comment Rabbi Nathan essaye de faire entrer ça dans ses élèves, dans ses enfants, dans ses élèves. Parce que cette recherche permanente, c'est la seule méthode pour rester à la C'est ça le visuel de Rabbi. Il n'y a pas de visuel de Rabbi. Le visuel de Rabbi, c'est comme Rabbi Nathan et Rav Naftali. À un moment, il voit que Rabbi prend une carrosse, il s'en va. Alors ils ne réfléchissent pas, ils courent. Maintenant, ils savent pas où il va, combien de temps ça va durer, ils ne savent rien. Mais voilà, ils courent, ils s'essoufflent. À un moment, il y a des vallées où le creux ne le voit plus. Et après, il le revoit, et il court derrière lui. Voilà, ça, c'est vrai, on court derrière un vélo. Mais attraper un vélo. Vous voyez?
Adonai Adonenu עולים ואומרים אדוני הוא האלוהים אדוני הוא האלוהים אדוני אדוננו עולים ואומרים אדוני הוא האלוהים אדוני הוא האלוהים אדוני מלך אדוני מלך אדוני לעולם ועד אדוני מלך אדוני אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. חטאנו לפניך, רחם עלינו. עלינו נותנים לבריות יודע צדקות חטאנו לפניך רחם עלינו זכיות סולח עוונות חטאנו לפניך רחם עלינו. J'étais en mode j'ai les larmes et tout et Gary vient avec la caméra il fait comme ça. Vas-y pleure je vois. Quel frérot alors. מיליון אפס לדפוס, מיליון אפס להדפסת הספרים של רבנו. בואו לתת מיליון אפס לרבנו הקדוש בעצמו להדפסה של הספרים שלו. אין שום דקה נחשבת. גדול בעולם, אבל בשקר. מי יודע לקח מעטפה חברים? מיליון אפס לדפוס. Voilà, fin de fête. On part tout de suite prendre le taxi. Merci Hachem de nous avoir fait vivre ça. Merci Rabbeinu. Au départ, c'est toujours très spécial. On vit des choses tellement intenses pendant le voyage. Ouais, j'arrive pas à croire qu'on part tout de suite. Et puis je vais vous raconter, j'ai une petite galère sur la route. Allez, à plus. חטאנו לפניך רחם עלינו J'ai
רוצה לישון, נו. Ils sont ken complets. Ja, dat is niet. Hoe heb je het? Ja? Ah, zeker niet. Heet het. Noem het al zelf niet. Maar steeds zelf. Ah, dat is wel goed. Bon, ça c'est Jonas. Jonas déjà il a eu un miracle pour venir, mais ça on en parlera plus tard. Bon, on va le faire de façon antéchronologique. Ouh là là. Vous connaissez l'Antéchrist? On va pas parler de ça. Ça tombe bien. Alors, on va commencer par la fin. Vous savez, quand ça vous prend au trip et que vous rêvez d'un pain au chocolat, mais qu'il n'y a rien de cachère à la fin. FAIM. On va commencer par là. Parce que c'est là où on est. C'est là où on se situe. Et on va finir par le début. Le début, c'est le fameux début qui a été teasé à l'instant. Vous savez, l'histoire du miracle. On va finir par le miracle. Mais d'abord, il faut vous raconter l'enfer. Parce que Ouman, c'est un condensé de un peu tout ce qui existe, mais de façon ultime. C'est-à-dire que c'est l'enfer juif et le paradis juif en même temps à tour de rôle. Pour y aller, c'est l'enfer. Pour y revenir, c'est l'enfer. Et sur place, tu as des aperçus de paradis. Le pont de 7 heures aussi, le bas. Non, parce que le pont, c'est intéressant. Tu es entre deux mondes en fait. Tu es sur un pont au-dessus de l'autre, tu es entre deux mondes. Tu n'es dans aucun pays. Techniquement, tu es entre deux pays. Tu restes 7 heures comme ça. Tu n'avances pas. Il fait froid et tu réfléchis. Tu réfléchis à ce que c'est de pas exister encore. Ce que c'est de pas avoir de pays, à l'errance. Tu te rappelles un peu la diaspora juive. C'est que comme ça infernal où ils étaient entassés. Parce que eux, c'était pour le pire des enfers. Mais nous, c'est pour revenir à l'année, à la vie. Et ça, c'est incroyable. Bon, maintenant, je vais vous raconter les merveilles qu'on a vues et qu'on a vécues. Bon, allez, on va attaquer le paradis. Le paradis et les merveilles d'Ouman, c'est d'abord le multivers. C'est-à-dire qu'en fait, tu marches 2 secondes et tu te rends compte que juif, ça veut rien dire. Juif, on est tous là, on a tous eu un ancêtre très lointain. Je vous jure qu'il a rien pris. Il est comme ça, tout le temps. C'est vrai. Tu vois des noirs, tu vois des blancs, tu vois des péotes, tu vois des potes, tu vois des paillettes, tu vois tout. Des gens de tous les horizons. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a plusieurs mondes comme ça, mais il y a un point de repli. Alors chez nous, c'est Poudlard. Chez nous, c'est le Mishkan, on l'appelle, mais c'est Poudlard en fait. Il y a plusieurs étages, il y a les Serpentards un peu privilégiés, ils ont des chambres de ouf. La Gryffondor et Poufsouffle sont un peu entassés dans les dortoirs. C'est un peu l'étage sous-sol du Titanic, tu vois. On a le petit Ken. Il y a le Mikvé. Et puis il y a plein de... Comment on les appelle déjà? Merde, les elfes de maison. Bon, Mais ils sont serviables. Globalement, ils t'aident, surtout au Mishkan. Ça reste quand même un bon Poudlard. La salle commune, c'est le plus beau. T'arrives et il y a la chanson. Ouais, tu l'as fait super mal. Vas-y, fais-le. C'est vraiment pas comme ça. Genre. C'est ta 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 ta. J'ai plus Attends, aucun deux son, secondes. c'est notre. 2 secondes. Rafi, c'est qui Dumbledore? Mais plus globalement, tâche lire, on jette les cailloux, t'as des centaines de milliers de gens autour du lac tous en blanc, et là tout le monde en même temps se met à crier. Oh, mais imagine des milliers de juifs comme ça, de tous horizons, qui crient comme ça, tous ensemble Ouais, autour c'est une du vraie lac. puissance. Ça, je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus transcendé, qui m'a fait réaliser que Israël c'est éternel. Que si qu'il y a une éternité dans notre peuple, c'est fou quoi. C'est éternel. Depuis toujours et pour toujours, on se réunit comme ça, on crie. Ça c'est émouvant. Trop bien. Merci Jo. Donc attends, on a fait quoi là depuis qu'on est parti? On récapitule. Pour la chronologie du film. On a sauté dans un taxi. En partant d'Ouman, après la fête. Partant d'Ouman après la fête, juste Il s'appelait comment? C'est Rosh Hashanah. Non. Non, ça c'est la fête qui s'appelait Rosh Hashanah. C'est fou parce que t'es le mec qui connaît pas trop le nom des trucs, mais genre Rosh Hashanah tu le dis comme un vrai Tunisien, tu vois. C'est Rosh Hashanah. Genre en vrai c'est en 2 mots, c'est Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. Tu sais, c'est comme les grandes tatas, elles pensent que c'est le nom d'une madame en fait, la fête. C'est pas un concept.
Mais à la base, moi je parlais du nom du chauffeur. Ah oui, putain, Basile. Basile. Ouais, mais on l'appelait Bali. C'était plus facile. On disait Bali, you're a good guy, you're a good person. Now drive. Il s'est avéré que c'était pas un si bon gars que ça en fait. Non, à la fin, il a cru qu'on allait le voler et tout. Bon, au final, on se retrouve à l'heure, hyper à l'heure. Moi, mon vol, il est genre 8 heures après. Genre, je me dis 8 heures après, on est à la frontière. Ça va, on est à la frontière, il devrait rester 3 heures de temps quoi. 3 heures, 4 heures max. Je suis en avance. Et là, frontière 1, 4 heures. Frontière 2, 3 heures sur un pont. Entre les mondes, entre la Moldavie et l'Ukraine. Ensuite, on se retrouve dans la voiture de... Je sais même pas c'est quoi son nom, mais alors lui, c'est... Ouais, on va pas connaître son nom lui. Voilà, et puis on a tous un peu notre trajet, notre trajectoire, chacun son vol, chacun s'organise. Donc t'as repris un vol aussi? Ouais. Moi je passe sur Paris. Je vais à Beauvais. Comment ça, les gens comme nous? Des gens de Beauvais? C'est quoi, c'est déjà? C'est dans... Je l'ai, mais je l'ai pas. C'est le tellement proche. Bon, donc t'as repris un vol, nous aussi on a reprogrammé complètement un vol. Plusieurs vols même. Après, donc du coup on poireaute ici. Une leçon à garder de tout ça, c'est que le plus important, c'est pas la destination. C'est pas le trajet non plus. C'est compliqué là du coup. Hein? Ça laisse pas beaucoup d'options quoi. C'est quoi le plus important? C'est quoi? C'est d'avoir de la bouffe, c'est... Le plus important, c'est pas la destination. C'est pas le trajet. C'est juste d'être là quoi. Il a dit Ouais, c'est vrai ce que il a dit pas manger, pas prier, juste venez quoi. Ouais, la présence. Donc on est venu et on est là. Les là on est là. Baliadère, que personne ne manque à l'appel. Je pense que la force de la présence, mais dans tout, on est n'importe quoi dans la vie. Hein. Je pense que c'est la plus grande force. Voilà. Et on est là. On peut dire qu'on est là. Ouais, on l'a fait. Bon allez, je coupe. Bon, il est 16h30, un truc comme ça. On est arrivé à 10h30 ici. On a passé une nuit de dingue. Très dur sur le moment. Et puis après, dès qu'on est arrivé ici, ça s'est détendu. Bon, qu'on avait plus de vol et qu'on a dû reprendre des vols. Mais ça, c'est incroyable comme expérience. Voilà. Voilà, le petit cadeau de Gary. Et Elia. On est à Kos. Kos, c'est une île en Grèce. Vol à 11h10 pour Tel Aviv, Baruch Hashem. Là, il est 9h35, 9h40. On avait une connexion un peu short, mais ça va, c'était rapide, il n'y a pas de douane. Tout s'est bien passé. Il fait que dormir dans les vols. Et voilà, donc on est à genre 2-3 heures d'être en Israël enfin. Ça marche. Fatigué? Là, fatigué. J'ai envie de rentrer à la maison, dans 2 heures on y est. Ça va faire du bien là, c'est bon. Non, Je réponds entre la Moldavie et... La Moldavie, Bon bah voilà. On est arrivé. C'était bien. Hey, je vais rentrer à la maison. J'ai pas pu m'empêcher d'aller au mikvé. J'ai vu trop d'antisémites. Oh là là, quel bonheur. Quel bonheur. Merci Hachem pour ce voyage, pour cette allée de kiff, pour tout ce qui s'est passé sur place, pour le tzaddik, pour Rabbi Nachman, pour toutes les paroles que tu nous envoies, les prières, les rencontres, les discussions, les renforcements, la Torah, la tfila, les mitzvot, pour tout l'amour que tu nous donnes. Merci Hachem et merci pour ce retour périlleux mais incroyable, mémorable.